Il y aura 35 classes d'enseignement, 8 salles de dégagement et 17 salles spécialisées. Maintenant, nous avons également à disposition des élèves une salle omnisport qui pourra être utilisée par les associations et le public. Et elle se partage en 3 salles de gymnastique. Nous avons également un restaurant scolaire et aussi une bibliothèque qui sera aussi ouverte au public. Non seulement on construit un nouveau collège pour tout ce qui est le secondaire, c'est-à-dire on arrive à rassembler tous les élèves du secondaire dans un lieu, mais également le fait de le faire maintenant, cela nous permet de rénover les structures des bâtiments primaires qui sont dans un état, voilà, maintenant il faut les rénover. On a le collège de la Veuvez, le Clos, le collège bleu, où il faut absolument qu'on aille de l'avant en termes de rénovation. L'ingéniosité, en tout cas du projet lauréat, ça a été de pouvoir faire une liaison entre le terrain dit de Copé 2, le terrain synthétique, que l'on voit également à ce niveau-là, au niveau de la coupe, avec le terrain dit de Copé 3, qui était à ce jour encore un terrain d'athlétisme, mais terrain d'athlétisme qui sera maintenant régional au niveau de la Saussa. L'organisation du projet est en ce sens ingénieuse que tous les éléments du bâtiment, du programme public sont au niveau du rez-de-chaussée avec le restaurant scolaire, l'Aula, la bibliothèque également qui sera une antenne de la bibliothèque municipale. Et puis vous avez le monde du sport semi-enterré dans la coupe que l'on voit ici avec la triple salle de gym et les vestiaires qui donnent à la fois sur la salle mais à la fois sur le terrain synthétique de football de Copé 2, ce qui est un avantage aussi pour les utilisateurs de cette surface sportive. Puis le monde scolaire, lui, est dans les étages. Donc on a un bâtiment de 3 niveaux sur rez-de-chaussée, extrêmement compact, et qui libère une très grande surface de préau qui a fait l'objet ensuite d'un travail de démarche participative, puis d'un mandat d'études parallèle. Et on a pu proposer et introduire dans l'enquête publique à titre illustratif un parc préau, place publique de quartier. Ça sera, à notre sens, avec également les structures telles que le Temple des Gilamans, la nouvelle centralité de ce haut de la ville qui est en plein développement. Alors le total du financement, c'est 60 millions. Et ces 60 millions, donc voilà, nous arrivions à un seuil au niveau de nos dettes. Nous avons fait une demande d'augmentation du plafond d'endettement au Conseil communal, qui l'a accepté avec une large majorité. Nous avons fait la demande au Conseil d'État, qui également a accepté, vu que c'est un objet d'intérêt public prépondérant. Donc le canton prend en charge tout ce qui est le côté pédagogique, c'est-à-dire les professeurs, tout ce qui va avec l'enseignement. Maintenant, les communes, leur obligation, c'est de mettre à disposition tout ce qui est infrastructure, les bâtiments, les salles de sport, voilà, tout ce qui va un petit peu autour de l'école. On a fait des carottages plus en profondeur et là on est tombé sur, on appelle ça des ruclons, finalement c'est un peu la décharge de l'époque des Veuvezans. Ils y entassaient tout et n'importe quoi, donc il y a une pollution, mais je rappelle qu'elle n'est pas nuisible pour les personnes qui font actuellement encore du sport et elle n'est évidemment pas nuisible par rapport aux futurs élèves. Par contre, nous avons la responsabilité, dès lors où on excave donc, ces terres, de les traiter et ça a un coût. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'on avait estimé à 7 500 000 francs. Finalement, nous devons moins excaver de ces matériaux et nous faisons une demande de 6 500 000 francs pour pouvoir dépolluer cette terre. C'est un seul volume où on a réussi à intégrer tous les besoins scolaires. Maintenant, grâce à ça, ça nous donne une très grande, un grand périmètre pour tout ce qui est le préau, qui est mis à disposition, évidemment, des élèves, mais aussi de la population. Raison pour laquelle on a fait cette étude. Et là, on voit vraiment qu'il y aura des jeux, qu'il y a un mélange entre tout ce qui est végétal, minéral, avec une intégration également au niveau de la mobilité. Évidemment, les gens
vont pouvoir venir le long de la Veuvez. Donc on voit vraiment qu'on va pouvoir faire un cheminement le long de la Veuvez qui est sécurisé évidemment pour tout ce qui est mobilité douce, des places de parc pour tout ce qui est trottinettes, les vélos, et tout ça on peut quand même voir une certaine homogénéité et une intégration claire de ce bâti dans l'espace urbain qui se situe à cet endroit-là. Alors, par rapport à l'accessibilité, il faut bien se rendre compte que, premièrement, c'est un programme d'école. Donc, c'est principalement les élèves qui vont se rendre sur le site. Mais au-delà des élèves, nous devons répondre aux besoins des enseignants, nous devons répondre aux besoins des utilisateurs des installations sportives et également aux besoins des riverains. Alors, pour ces 4 utilisateurs usagers potentiels, la municipalité a trouvé des mesures complémentaires et proportionnelles en termes techniques et en termes de coûts également. Pour les élèves, c'est simple, c'était dans le cahier des charges du concours, il faut prévoir la mise à disposition de 200 places de parc vélo. Elles se trouvent à la fois sur l'avenue des Creusets, mais également sur le quai de Coppet, qui est appelé à être un véritable axe de mobilité douce depuis le centre-ville jusqu'à la sortie nord de la ville. Ça, c'est pour les élèves. Pour les enseignants, ils répondent effectivement à un plan de mobilité qui est un plan de mobilité édicté par l'État de Vaud lui-même par rapport aux enseignants. Donc, seules les personnes qui sont habilitées qui sont appelées à devoir se déplacer en ville entre les différents sites scolaires peuvent avoir une place à disposition. Il y en a 6, plus 2 places de mobilité et également 2 places handicapées, sauf erreur. Pour ce qui est des utilisateurs des infrastructures sportives, alors nous avons mesuré par rapport à un programme quotidien d'entraînement, si vous avez 3 équipes sur les 3 salles de gym, combien ça fait d'utilisateurs potentiels de véhicules. Nous avons dimensionné aussi en fonction du type, si on a une manifestation avec du public, combien est-ce qu'il nous faut de places de parc. Et entre les places de parc existantes, certes insuffisantes en cas de grande manifestation, la municipalité propose la création de 105 places de parc. Elles sont réparties entre la rue de Fribourg, elles sont réparties sur la boucle de Gilamont, et également la route d'Uston. Et puis il y a aussi un travail sur l'avenue de Gilamont, qui elle-même, tout comme le quartier est en train de se développer, va faire l'objet d'un projet d'aménagement pour en faire un véritable boulevard urbain, entrée nord de ville, ce qui nous permettra aussi d'aménager des places de parc. Donc je dirais entre 100, 150 et 300 mètres par rapport au collège, il y aura 105 places supplémentaires et elles sont inscrites au plan des investissements et la municipalité s'engage à les réaliser pour l'ouverture du collège. Si on n'a pas un bâti pour pouvoir mettre nos élèves, nous allons être obligés de louer ou d'acheter des conteneurs. Il faut vous imaginer, donc, le programme, c'est quoi? C'est 60 salles de classe, plus les salles de gym. Là, nous arrivons pour pouvoir remplir justement ces besoins-là, nous avons besoin de 320 conteneurs. 320 conteneurs, ce qui fait un coût, si on les achète, de 12 millions. Alors après, on a ces conteneurs, mais évidemment, nous n'avons pas, en termes de normes, nous n'avons pas de restaurant, nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de salle de gym. Je ne sais même pas où est-ce que je pourrais mettre tous ces élèves, où est-ce qu'ils pourront aller faire la gym. Nous n'avons plus de structure et évidemment, certaines personnes diront « Oh, ils n'ont qu'à aller dans les communes avoisinantes », mais dans les communes avoisinantes, ils ont la même problématique. Et voilà, alors c'est bien joli, 320 conteneurs. Vous voulez que je les mette où ? Il faut s'imaginer que le seul lieu finalement adéquat, ok, peut-être on pourrait en mettre 1 ou 2 par collège, mais le but c'est aussi de rassembler tout ce qui est le secondaire ensemble, parce que imaginez-vous, un prof il ne veut pas passer d'un endroit à l'autre pour aller enseigner, faire l'enseignement aux élèves, donc finalement le seul emplacement qui reste, ce serait le même emplacement, mais avec une emprise quasi complète de tout le terrain, ce qui veut dire qu'on n'aurait même pas un préau pour les élèves. Donc, effectivement, si ce projet ne passe pas, la ville de Vevey aurait un grand problème à résoudre. Alors le calendrier souhaité est le suivant. Une fois la décision du conseil communal, si elle est favorable au collège, nous espérons pouvoir commencer le chantier au printemps 2016 pour une livraison du collège pour la rentrée d'août 2018.